Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, astrologue védique et coach certifié en neuroactive coaching. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour de soi selon l'astrologie védique. Donc, si vous n'avez pas déjà entendu parler de ma façon, ma vision des choses, je veux dire, de l'amour de soi, je vous invite à aller sur la playlist qui s'appelle Amour de soi. Je vous donne un paquet de trucs sur comment prendre soin de soi. Ça veut dire quoi exactement, amour de soi? Ça se dit très bien facilement, mais il y a quand même tout un processus et tout un mindset à avoir derrière ça pour vivre une vie alignée selon l'amour de soi. Donc, selon l'astrologie védique maintenant, ce qui est intéressant, c'est que en connaissant ce que c'est réellement l'amour de soi, d'où le pourquoi je vous invite à aller regarder les vidéos sur ma playlist Amour de soi, c'est qu'on comprend qu'il y a différentes façons, qu'on qu'on fait des choix alignés avec soi-même, par amour pour soi-même. Donc, il y a autant prendre soin de sa santé physique que de sa santé financière, que de sa santé relationnelle, sa santé professionnelle, prendre soin de, tu sais, se sentir vivant, être heureux. Un bon indicateur, je suis-tu dans l'amour de soi dans ma vie? C'est est-ce que de façon générale, je me sens heureux, heureuse, euh, je sens une quiétude, une paix d'esprit, je me sens vraiment accomplie. Quand je regarde toutes les sphères de ma vie, il y a un sentiment de contentement, de Hey, c'est beau. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi dans la vie, qu'on a tout atteint, qu'on a tout réglé, puis qu'on n'a plus rien. Non, tu sais, dans la vie, il faut toujours continuer à avancer, chercher à s'améliorer aussi, mais quand même avoir une espèce de sentiment de Hum, je- ouais, j'aime où est-ce que je suis rendue, je suis fière, puis je me sens bien à l'intérieur de moi. Puis avec l'astrologie védique, c'est qu'on peut voir, selon certaines conjonctions, où c'est vraiment important que la personne vienne s'entraîner, même avec des outils. Donc, pas juste aller courir ou faire une randonnée, mais utiliser, que ce soit des poids, des élastiques, aller au gym, utiliser des machines pour éviter de se blesser. Parce qu'il y a certaines conjonctions planétaires qui sont propices. Donc, il y a des suggestions qui peuvent être faites lors d'une lecture de carte du ciel de Hey, pour éviter de te blesser physiquement, tu devrais, lors de tes entraînements, utiliser des outils. Au niveau de la santé financière aussi, dépendamment la Lune, elle est située où avec, selon Jupiter. Bref, on peut aussi suggérer à quelqu'un, tu devrais toujours avoir un compte de banque où tu mets un petit peu d'argent, que ce soit un 20 par semaine, et ce compte-là, tu ne dois jamais le toucher jusqu'à ta retraite même si tu es dans le besoin financier, parce que sinon, ça peut vraiment scraper tes finances et tu affaiblis euh, tes entrées d'argent. Fait qu'il y a aussi des suggestions à apporter dans ce sens-là au niveau de la santé financière. Par rapport aussi à ta santé relationnelle, on peut regarder, ça j'en ai déjà parlé cette semaine, des relations toxiques selon l'astrologie védique. Avec certaines conjonctions, on peut voir que quelqu'un est propice à ça. On peut voir aussi avec Saturne, la planète du karma, euh, elles sont où les récoltes pending? Pending dans le sens en attente que le travail soit fait. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qu'on peut regarder en se réalignant. En même temps, moi, je suis de l'ordre d'idée que dans la vie, si on veut se sentir vivant, si on veut se sentir accompli, notre Vénus est super important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Vénus, c'est juste la planète de l'amour ou de la femme. Non. Vénus, pour n'importe qui, que vous soyez homme ou femme, peu importe votre orientation sexuelle aussi, c'est également la planète de la créativité, de la passion, de la beauté et de l'argent. Grande ligne, là. Ça a aussi plein d'autres significations. Donc, si vous voulez activer des entrées financières dans votre vie, qui sont quand même des belles entrées financières, ben, il y a aussi à penser, il faut que j'active ma créativité. Est-ce que ma créativité, elle est activée dans le travail? Puis, dépendamment, Vénus est située dans quelle maison, sous quel signe, il va y avoir une façon de l'activer. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir garder secret pendant un certain temps avant de le dévoiler à tout le monde pour que cette énergie-là de cacher puisse build up et faire en sorte que votre fortune, elle arrive. Aussi, ça se peut que vous ayez à travailler pour quelqu'un avant d'aller à votre compte.
Ça se peut aussi que votre plus grande entrée financière dépend du fait que vous devenez un enseignant. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de ben, parce que mon Vénus me dit qu'il faut que je devienne enseignant, tout de suite, je me mets à agir en gourou ou en enseignant comme si je savais quelque chose alors que je suis encore débutant dans la matière. Donc, accepter qu'il y a quand même un certain processus parce que sinon, vous scrapez votre Vénus. Si vous prenez le rôle d'enseignant trop rapidement, de façon immature. Il y en a que pour qui on voit vraiment tes meilleures entrées financières vont être le moment où tu vas travailler de la maison ou le moment où tu vas oser te lancer à ton compte. Fait que bref, il y a un paquet de façons qu'on peut utiliser l'astrologie védique pour être en mesure de voir, hey, j'ai-tu des choses à réaligner? Y a-t-il des choses que je dois, dans le fond, regarder en termes d'amour de soi dans toutes les sphères qu'on peut regarder d'amour de soi, puis voir qu'est-ce que je peux réaligner pour être en mesure de favoriser mon épanouissement, mon développement personnel, professionnel. Tu sais, quand on regarde les notions de Feng Shui, de Vastu aussi, si vous ne connaissez pas ça, Vastu, je vais en parler éventuellement, c'est vraiment un thème qui me passionne que Feng Shui est un dérivé des Vastu. Donc, c'est d'harmoniser son environnement physique pour venir éveiller, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit éveiller les opportunités d'affaires, éveiller les entrées d'argent, diminuer les dépenses, être en mesure de mettre de l'argent de côté, hein, parce qu'on peut activer les entrées d'argent, mais que autant qu'il y ait des grandes entrées d'argent, elles peuvent aussi très rapidement sortir. Donc, en bout de ligne, il faut tout le temps que je sois là en train de faire plus d'argent, mais j'ai rien qui s'accumule. Donc, on veut activer les entrées d'argent, mais augmenter aussi sa capacité à mettre de l'argent de côté. Donc, à diminuer les dépenses ou en tout cas les augmenter suffisamment pour être capable de répondre à ses besoins et mettre de l'argent de côté. Fait que c'est toutes des affaires qu'on est capable de voir dans la carte de quelqu'un et c'est pas un truc que je donne à une personne qui fonctionne pour tout le monde. Il y a des gens pour qui, s'ils veulent atteindre leur plus grand succès dans leur vie, il faut qu'ils restent le plus humble possible. Il faut même pas que ça paraisse que ces gens-là fassent de l'argent. Peut-être qu'ils peuvent faire des centaines de milliers de dollars par année et quand même conduire une voiture qui est sobre, tu sais, pas la grosse voiture de luxe. Que leur maison, elle a pas l'air d'une grosse cabane de riches, que ça soit juste une maison qui répond aux besoins. Fait qu'il y a des gens aussi que leur karma, c'est si tu veux attirer l'argent, aie l'air de quelqu'un qui en fait pas. Sois humble. Offre du bénévolat ou offre tes services gratuitement pour une certaine clientèle. Fais ce don de soi sans rien attendre en retour pour activer vraiment l'abondance financière. Donc, quand je parle d'astrologie védique comme un puissant outil de découverte de soi, c'est pas juste de savoir, ah, tu sais, je suis Sagittaire, ascendant Cancer et moi, dans le fond, j'aime ça, voyager, l'aventure. Ça, c'est très basic, c'est très de base. Puis beaucoup de gens peuvent s'identifier. Ben moi aussi, j'aime ça, l'aventure. Et pourtant, je ne suis pas Sagittaire, je ne suis pas tel signe. C'est vraiment d'aller explorer au niveau karmique, au niveau de développement de l'âme. C'est quoi votre chemin particulier pour activer certaines zones? Moi, j'aime comparer ça au milieu du coaching, si on sort totalement de l'astrologie védique, qu'il y a des gens pour qui trouver leur paix intérieure, ça va être de se libérer de patterns de relations toxiques. Il y en a que ça va être de se libérer de situations où il se fait toujours trahir par une personne proche. Fait qu'il n'est pas nécessairement pris dans des relations toxiques, mais elle vit constamment des trahisons. Il y a des gens que ça va être d'oser connecter avec leur âme, d'arrêter de se fier à ce que les autres disent. Chacun a son propre chemin. Tout le monde a ses propres défis et pourtant, tout le monde a la même quête en bout de ligne. C'est de se retrouver, d'avoir foi en sa puissance, en sa lumière, puis d'oser l'exprimer quand on y goûte, puis quand on est connecté à ça. L'astrologie védique, c'est la même chose. Tout le monde a des influences planétaires différentes, mais en bout de ligne, chacun a le devoir, en tant qu'âme,
de se connecter avec soi-même, de trouver son unicité, d'activer ses dons. Puis quand je parle de dons, je ne parle pas de pouvoir magique ou de canalisation, je parle de dons. C'est quoi que vous êtes venu faire qui est facile pour vous, qui va apporter une contribution, que à votre façon, vous allez améliorer le monde. Ça peut être à petite échelle comme ça peut être à très grosse échelle. Puis tout le monde a à faire ce chemin-là pour être en mesure de payer ses dettes karmiques et aussi d'apporter cette contribution-là, d'aider les gens à aller mieux de différentes façons. Ça peut être, ben moi, je travaille dans la construction, puis mon but dans la vie, c'est de construire des maisons qui sont fiables. Ça peut être juste ça. C'est pas obligé d'être quelque chose de spirituel ou de altruiste, genre ben moi, il faut que j'accompagne les gens à se libérer de leurs blessures. Non, pas nécessairement. Ça peut être, moi, je fais des toiles, puis les toiles sont tellement belles qu'elles inspirent les gens, ça éveille quelque chose en eux. Ça peut être ça, votre don pour contribution au monde. Donc, j'espère que ça vous aura allumé un peu plus sur qu'est-ce que c'est l'astrologie védique et sortir un peu du côté mystique, c'est une science aléatoire. Non, non. Quand on sait bien comment interpréter, on peut voir qu'il n'y a absolument rien d'aléatoire et le processus à faire pour venir activer certaines zones dans votre vie est exactement relié aux défis que vous avez à surmonter. Donc, comme quoi, peu importe le chemin que vous prenez, que ce soit l'astrologie, le coaching, la numérologie, la tarologie, bref, n'importe quelle science ou approche qui vous interpelle, en bout de ligne, on finit toujours par arriver là où c'est sensible, puis qu'il y a un travail conscient à faire pour pouvoir le surmonter. Donc, sur ce, ben, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, ça peut aider quelqu'un. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazoukabedia.com. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.